Et salut les traders, c'est Corbe. Et bah écoutez, voilà, nouvelle vidéo sur ma session du jour. Donc nous sommes le 16 juin 2026. Il est 15h24, 6 minutes avant l'ouverture, enfin 5 minutes grosso modo avec le marché de l'US. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le prix gravite autour de son centre de gravité, hein, au niveau de la VWAP. Euh, Pas grand chose de plus à dire pour l'instant, hein. On va voir ce qui va se dérouler. Là, je vois qu'il y a une single print ici qui vient d'être créée. Pour être intéressant dans un marché de continuité, sachant qu'ici on a une autre single print à l'inverse. Donc on est coincé dans un espèce de petit range là. C'est en train de d'accumuler ou de distribuer, je ne sais pas forcément. On va bien voir ce que va nous donner le marché à l'ouverture. Moi, comme d'habitude, je ne prendrai pas position. Tout de suite, j'attends de voir ce que nous donne le marché et je ferai en conséquence, hein. Pas précipiter, pas anticiper. C'est la règle, c'est la clé. Et on fait en fonction de ce que nous donne le marché et on ne fait pas en fonction de ce que l'on croit qu'il va nous donner. Et bah, du coup, on va surveiller. Au niveau du bookmap, il y a une grosse zone de résistance là qui vient de s'enlever, qui était à 7630. Elle vient de se virer à l'instant où je vous parle. Donc c'est peut-être une ouverture de voie, sachant qu'il y a deux autres zones un petit peu au-dessus qui se sont créées à 640 et à 650 avec 331 contrats et 404 contrats d'un côté et de l'autre. Donc on va voir ce que va nous donner. Mais effectivement, hein, si il y a des zones de résistance qui se sont créées comme ça au-dessus, c'est qu'il y a potentiellement une anticipation du marché à la hausse. On va voir. Au niveau économique, est-ce qu'il y a eu d'autres news d'ici là? Ah, le Hezbollah a reçu l'assurance de l'Iran qu'il ne signerait pas d'accord nucléaire définitif avec les États-Unis tant qu'Israël ne se retirerait pas du Liban. D'accord. Bon, pour moi, ça c'est une news un peu annexe, effectivement, hein. Ça date d'il y a quelques minutes. Ça date 14h50. 14h50. Oh, voilà, vous voyez, le marché n'a pas forcément réagi à cette news, comme je le pensais. Donc, on va voir. On va voir. On attend les opportunités, sachant qu'actuellement, on est dans un marché qui est clairement haussier. Le pétrole est toujours à la baisse. SpaceX et Nvidia, le pré-marché ne bouge pas, toujours 20%, toujours des bons chiffres. Donc, à voir effectivement si ça va suffire à porter le marché à la hausse ou pas. En tout cas, vous avez vu dans la pré-analyse qui était un petit peu succincte tout à l'heure que, effectivement, plusieurs scénarios possibles, même si moi je privilégie le scénario haussier. Mais encore une fois, ça c'est de la stipulation pure et dure, à voir ce qui va se passer réellement. Bon allez, on va attaquer cette petite single print, juste avant l'ouverture du marché, comment va se comporter le prix, sachant que on est également sur le haut de la session asiatique. À l'intérieur de cette single print, vous pouvez voir l'Asian. On va voir si les vendeurs sont présents ou pas. Donc là encore 2 petites minutes avant l'ouverture, même pas 1 minute 20. Après, une chose dans laquelle je vous ai pas parlé, je vous en avais parlé hier mais pas aujourd'hui. Demain c'est la fête, donc on risque d'avoir un marché un petit peu timide aujourd'hui, en prévision des résultats et des discours de la fête demain. Donc effectivement, ça peut être un marché mollasson aujourd'hui, ou pas, mais bon, faut garder ça dans un coin de sa tête, en se disant que probablement et possiblement quelque chose qui va faire que le marché soit un peu timide aujourd'hui. Allez, on attaque ce single print. Les vendeurs attaquent, ou attaquent bien comme il faut, juste avant l'ouverture. Elle tient bon.
Le CVD toujours positif, effectivement. Donc, ouais, hein, vous voyez, hein, la VWAP agit vraiment comme un repousseur du prix. Il y a eu quelques petites tentatives durant la session asiatique de passer en dessous. Toujours un échec. On est venu quand même toucher la standard déviation 2 ici, qui aurait pu être un bon petit point d'entrée. À voir ce que ça va tout donner. Mais vraiment, hein, cette VWAP daily agit comme un repoussoir du prix. Et c'est parti, l'ouverture, on y va. Les petites bagarres entre acheteurs et vendeurs, effectivement. On reste vraiment à l'équilibre, hein. Ah, grosse poussée acheteuse. Jusqu'à la VWAP de nouveau. Ça rebondit. On va bien voir ce que ça va nous donner. Moi, perso, j'attends vraiment le passage au-dessus de la Asian High ici. Mais moi, je m'attends vraiment à un marché en range. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On est à la bagarre entre acheteurs et vendeurs. Pas de camp pour l'instant qui passe au-dessus de l'autre. Voilà, encore une fois, hein, on a tapé dans la single print. Le prix a été rejeté immédiatement et revient dessus de nouveau. Effectivement, les acheteurs sont quand même là. Mais est-ce qu'ils seront assez costauds pour la casser? Les prochaines minutes vont nous le dire. Ah, ça, ça pousse, ça pousse. Et voilà, elle est cassée, effectivement, hein. Prochaine zone là. Grosse, grosse, grosse poussée acheteuse. On a la standard déviation. Des petits stop loss qui viennent d'être déclenchés. Toujours des poussées acheteuses. Alors, oui, ouais, toujours pas casser les plus hauts ici. Si effectivement on venait vraiment à péter les plus hauts ici, péter cette single print, là c'est l'envolée vers la TH. Vous voyez, il n'y a quasiment rien entre. On a une petite zone ici à 656. Et les zones dont je vous ai parlé à 40 et à 50. D'ailleurs, celle de 40 commence à se déliter un petit peu sur le bookmap. Je pense que les vendeurs commencent à prendre un peu peur. Ah, des ordres stop qui viennent d'être déclenchés avec un bel ordre iceberg vendeur à l'instant. Moi, si je souffle légèrement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Honnêtement, sur cette journée-là, je suis moins confiant qu'hier concernant ce que va nous donner le marché. On va voir. Mine de rien, moi, j'ai cette petite zone-là ici qui pourrait être intéressante. On va voir ce que le prix va faire dessus s'il revient dessus. Cette single print pourrait être intéressante. Que là, il y avait un bon point d'entrée.
Il y a eu un bel excès de marché, et on aurait pu essayer de revenir là, grosso modo reprendre une dizaine de points, quinzaine de points, ça aurait pu être faisable, mais voilà. Les acheteurs sont de nouveau de la partie, hein. Ils essaient de pousser, pousser. Les vendeurs résistent plutôt correctement. Une grosse zone qui vient de se dessiner sur le bookmap. 420 contrats sur 650. À surveiller de près. Ici, vous voyez, mais du coup, si on casse là, c'est la route pour les 650. Voilà. On vient de casser les plus hauts là. Donc effectivement, on repart à la hausse tranquillement. Oui. Faudrait que ça soit cassé. Repullback sur la single print ici. Qui va se créer, j'espère. Et là, on est parti pour les 650. Cette zone là, elle tient toujours bon. Le CBD reste positif. Alors, SpaceX vient de reprendre quasiment 9% à l'instant où je vous parle. Le pétrole, lui, reste à grosso modo moins 4%. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop, bon, bah, plus de single print, hein. Il est venu la péter, clairement. Grosse poussée vendeuse, mais qui a été stoppée instantanément à 450 contrats vendeurs qui ont été absorbés quasiment immédiatement avec des contre-ordres. Ça aurait pu faire un beau petit point d'entrée. Mais ça a été tellement vite. Hmm. Wow. Là actuellement il y a 750 contrats ici qui viennent de rentrer en position. Va falloir une très grosse poussée acheteuse pour casser ce niveau-là, hein. Waouh. Clairement les vendeurs veulent pas que ça monte, hein. Pop, pop, pop. Ils poussent pas forcément sur le prix, mais en tout cas sur les positions de repli ils y vont, hein. Waouh. Pour l'instant du coup on attend, on va voir ce qui se passe dessus quand ça va taper dessus. Donc c'est à 39,40. Juste au-dessus de notre single print. Qu'est-ce que ça va nous faire? Mais encore une fois, là, dans cette optique-là, je suis plutôt à l'achat. Et pour l'instant, j'ai pas de point d'entrée.
International ici a servi comme rebond. Le CBD diminue effectivement. Les ordres agressifs vendeurs sont là, hein, sont bel et bien là et ils y vont. On a diminué de moitié le CVD. Mhm. Eh oui, 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 oui. Les ordres stop qui sont pétés les uns après les autres. Ouais, cette single print est vraiment, vraiment bien défendue. Wait and see, comme on dit, hein. Wait and see. Bon, va-t-on ranger Redge? On va voir. Ça défend vraiment fort. Pousser l'acheteuse. Aussitôt ralenti. Bon, je pense que les amis, on est parti pour un range. Quelques minutes, voire heures. Et se dépatouiller là-dedans, je sais pas faire. Donc on va attendre. Encore une fois, hein, cette zone-là, là, ici, très très intéressante. Beaucoup de contrats-vendeurs dessus. Ça défend bien. Ouais, pas grand-chose à dire, hein. Pour l'instant, on a ce que j'appelle une machine à laver. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En tout cas, dès lors qu'il y a une sortie des Bollinger, il y a une réponse instantanée du prix. Est-ce qu'on va pas essayer de scalper des petits trucs là-dessus? On va essayer, sachant que le scalping, pur et dur, c'est pas mon genre. Ouais.
C'est la grosse bataille, hein. J'ai l'impression que les vendeurs là sont en train de remporter une petite victoire. On va voir. Retour VWAP, possiblement. Puis rebond dessus. On va voir. En tout cas, ma VWAP est dans ma zone d'inefficience ici qui pourrait vraiment m'intéresser, hein. Si le prix vient ici, il y a des grandes chances que je rentre à l'achat. Jusqu'à la zone ici, 330, 35 grosso modo. Ça me fera un peu moins de 10 points, mais c'est toujours ça de prix. ASP a fait 1,5 point, donc je vais pouvoir un peu bourrer, mettre 8 micros, voire 10 micros. Hmm. Rien de folichon pour l'instant. Quoi vous dire. Hmm. Allez, ça grimpe, ça grimpe. Ouais, je sens que ça va être une session ennuyeuse. Allez, ça pousse. On a toujours notre billet haussier. Les vendeurs, les acheteurs poussent. Mais il y a ce mur de contrat. Ce mur, clairement. À 637, 770 contrats à la vente. Va falloir que les acheteurs se sortent les doigts, hein. Sinon ça passera pas. Mhm. Allez, ça pousse, ça pousse. Ok, Amazon et SpaceX qui viennent de passer cinquième et sixième.
Enfin, quatrième et cinquième. Wow, SpaceX, ça vache. 12%, on est à 215 dollars. Pouh, monstrueux, monstrueux. Ah rien. Et puis cette zone, hein. Oui, elle tient bon, elle tient bon. Bon, écoutez, il se passe rien. Ça fait une demi-heure. On est sur un range. Ça monte, ça descend. Il n'y a pas de directionnalité. J'aurais pu essayer de prendre quand ça a repassé l'Asian High, mais c'est pas ma stratégie. J'ai déjà vu faire, j'ai déjà fait. Je me suis cassé les dents plus d'une fois, donc j'évite. Allez, on repasse dans le vert sur le Nasdaq. Très légèrement. Les vendeurs, hein, mine de rien, sont toujours présents, mais cette zone-là, waouh. Ça ça va être quelque chose à passer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Eh, ça veut pas, hein. Je porte pas à la vente. Trop de, trop de pression haussière actuellement. Ce serait mettre trop de risques de son côté. Surtout vu l'état actuel des choses. La seule fois où j'aurais pu partir ici à la vente, c'est sur cet excès de marché là qui est venu pile poil dans la single print. J'aurais pu essayer de revenir sur un grosso modo retour VWAP et puis chercher ici effectivement le stop vendeur et couper ma position là. Ouais, le stop vendeur qui s'est fait pile poil sur le POC du jour. Je déteste ce genre de marché. Je sais pas quoi faire. Si jamais il y en a qui voient, qui ont des idées, n'hésitez pas. S'ils ont des stratégies pour trader ça, je suis preneur. Mm. Ouais, bah les amis, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Je pense que cette session va pas être folichonne, sachant que je coupe à 4h15, donc dans 20 minutes. On est vraiment dans un marché hésitant, on sait pas.
Qu'est-ce que j'appelle le coup de la machine à laver? Je crois que je l'ai dit en plus déjà. Enfin bref. Mhm. J'ai quoi le Nasdaq? Ouais, pareil, hein. Comme un petit peu plus haussier, lui. Pourrait nous annoncer quelque chose. Effectivement, il y aurait eu peut-être quelque chose à faire ici sur la VWAP. Weekly. Et encore. Le Dow. Ouf, il a fait une belle poussée, puis en régression depuis. Ok. Le pétrole, lui, qui se maintient. SpaceX qui décolle. On est à 14%. Oh, Trust hype. Ça va redescendre, ça va faire mal à la gueule. Pardon pour mon langage. Ça fait faire mal à la tronche. Petite poussée vendeuse. De nouveau. Voilà. Oh, un petit peu plus costaud celle-là. Alors, l'entente entre les États-Unis et l'Iran est actuellement prévue pour le 10 Suisse centrale. D'accord. Oui, attends, entre les États-Unis et l'Iran. Oh. Ah, de nouveau, hein, les vendeurs ont essayé d'agresser, ils se sont fait stopper, ils reviennent à la charge. Moi, je me prépare. Je prends ces 6 contrats, 6 micro-contrats. On va voir ce que ça va donner sur la VWAP et ici ma single print. Waouh, waouh, waouh. Mhm. Ouais, ça pousse, hein. Ça descend, ça descend. Ouais, on a bien vu, hein. Ici, ça a été très très bien défendu. Oh, j'étais tenté d'y aller là. Profiter de l'effet élastique. Mhm. Ouais, je sais pas quoi dire de ce marché. Je suis en train de s'épuiser lentement. Ouais, hein, il m'a fait mentir. Ouais. Est-ce qu'il y a une news qui est pas encore sortie? Waouh, waouh. Ah ouais, là, les vendeurs, ils vont fort. Waouh. Tape le oui. Ah ouais, vendeurs ont tapé un grand coup.
Bon, je sens que ça va être une session sans trait pour aujourd'hui. Mine de rien, j'aurais pu avoir une ou deux opportunités, j'étais un peu trop hésitant. J'aurais dû y aller. Notamment ici, sur cette belle baisse qui est venue jusqu'à la où il clique quasiment. J'aurais dû rentrer à l'achat et prendre les 6-7 points là qui m'ont été donnés, qui auraient pu être, qui auraient pu m'être donnés. On n'y est pas, c'est pas grave. Eh ben, ça sera, je pense, rien pour aujourd'hui. Bon, j'ai encore 10 minutes. Genre de marché que je sais pas très, je n'y arrive pas, je me fais avoir à chaque fois. Je préfère m'abstenir. On a déclenché pas mal de stop loss. La montée là. Mais il se passe rien. 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 Pas de mouvement. Possible qu'il se maintienne pour la session de ce soir. À 19h. Bon. En tout cas, voilà. Cette zone est toujours là. Avec les zones de bookmark. Gros mur vendeur au-dessus. Il vient de se décaler à 635. On voit clairement l'intention du marché, hein. Il n'a pas du tout envie que le prix grimpe, hein. Et ouais, instantanément. Les vendeurs contrecarrent. Bon, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je sens que je vais arrêter là, parce que là je vais faire n'importe quoi. Je suis tenté de cliquer à l'arrache, sans vraiment d'analyse.
je préfère m'abstenir pour aujourd'hui. Je vais arrêter là. Session nulle. Et bah écoutez les amis, pas de trade aujourd'hui, mais comme disent beaucoup de traders, ne pas trader, c'est aussi trader. Sur ce, bonne journée et à demain.